Bonjour, je suis Eyea. Je vous parle depuis mon vaisseau spatial, l'amiral Columbus, et nous allons reprendre le sujet d'hier sur la Terre est un hologramme d'espace-temps. Voici la suite. Je disais donc, tout se produit simultanément à l'intérieur d'une vaste matrice radiale d'ondes de temps qui se croisent les unes les autres. Ces ondes de temps créent des schémas d'interférence qui se condensent en points de conscience. Tout point de cette matrice est le lieu central, quel que soit l'endroit où il est situé. C'est là un point important à garder à l'esprit alors que nous pénétrons progressivement dans un nouvel espace-temps. Ce modèle auto-existant de matrice radiale est aussi ce qui permet la télépathie et le voyage dans le temps, que nous aborderons plus en profondeur dans les chapitres suivants. Cette description requiert une contemplation et une méditation profonde. Pour mieux comprendre la nature radiale du temps, imaginez d'un point d'origine télépathique un moment de pensée issu d'une dimension supérieure qui rayonne depuis les 5e et 4e dimensions jusqu'à percer la réalité de la 3e dimension, créant un espace-temps massif en volume. À l'intérieur de cette matrice radiale d'espace-temps est libéré le rayonnement de divers moments de pensée, chacun irradiant à l'extérieur une nouvelle matrice radiale. Et chacune de ces matrices est capable de créer de nombreux univers. C'est là un exemple du temps primordial, où l'aspect simultané auto-existant du temps envoie des vagues de pensée constituant toutes les phases de l'évolution cosmique. L'espace-temps dans lequel nous nous trouvons peut également être vu comme un vaisseau alchimique, un véhicule de transformation et d'évolution. Le temps de la fréquence 1260, notre relation actuelle au temps basé sur le calendrier grégorien, représente une initiation de l'harmonie par le conflit avec soi et avec la nature. À la racine, ce conflit a été apporté et confirmé par une erreur, notre relation au temps. Dans cet état, où allons-nous maintenant? La Terre renferme une série de couches ou d'enveloppes, le noyau en fusion, la lithosphère, l'hydrosphère, l'atmosphère, la biosphère, la stratosphère et enfin la magnétosphère. Cela crée un système élaboré de relations qui la maintient dans un état particulier d'homéostase auquel il est parfois fait référence sous l'appellation de Gaïa. Lorsque l'homéostase, qui garde tout en équilibre, est suffisamment perturbée, une rupture ou un désordre se produit et la Terre pénètre dans un nouvel espace-temps. La Terre actuelle se trouve dans ses derniers stades du 6e jour de la création. Elle est une capsule d'espace-temps enveloppée par la fréquence de fonctionnement 1260 où l'argent est la force dirigeante. La Terre entière est encapsulée dans cette fréquence de fonctionnement produite par le libre arbitre humain. Comme l'espace-temps change, certaines personnes travaillent à unifier et à maintenir l'équilibre, tandis que d'autres, par intérêt personnel, soutiennent les forces de rupture dans une tentative de stopper la naissance du nouveau monde. La polarisation
entre les deux est la loi du système et vise seulement à faire avancer le plan. Au sein du plan divin, chaque individu a scellé dans son cœur une tâche spéciale à accomplir au nom du système entier. De nombreuses personnes remplissent inconsciemment cette tâche, tandis que d'autres choisissent de la remplir consciemment. Cette fréquence 12-60 crée de la dissonance et en dernier lieu une rupture de l'homéostase. Si cette tendance n'est pas réfrénée, une catastrophe en résultera du point de vue humain. Cependant, même le désordre humain dépend d'un ordre supérieur. Atteindre l'extrémité du déséquilibre homéostatique en 2012 déclenchera une pause dans le temps. La secousse du temps, lorsqu'un ajustement massif de l'espace-temps se produira depuis l'extrémité de la magnétosphère. À partir de cet ajustement de l'espace-temps, arrive la création de l'espace-temps suivant ou de la nouvelle Terre pour cet espace-temps, la septième Terre, la Terre du septième jour de la création. À demain pour la suite de la capsule. Merci. Au revoir.